Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les Kenyans sont dans la rue pour protester contre la fin des exécutions extrajudiciaires commises par la police. Les forces de l'ordre kenyanes sont régulièrement accusées de mener des opérations violentes et hors procédure. Au Tchad, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr célébrant la fin du Ramadan chez les musulmans, un appel a été lancé pour lutter contre le terrorisme qui sévit en Afrique. Et puis, mise en place d'un centre d'éducation et de formation et d'apprentissage au Congo. Objectif, améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base et favoriser la création d'emplois. Mais tout d'abord, détenu depuis 2011 par une milice de l'Est de la Libye, Saïf al-Islam, le fils de Mouammar Kadhafi, aurait été remis en liberté. Selon Maître Zaidi, son avocat, l'ancien ministre de la Justice libyen, a ordonné sa libération le 10 avril 2016. Jugé avec 37 autres figures du régime par un tribunal de Tripoli, Saïf al-Islam avait été condamné à mort le 28 juillet 2015, mais le gouvernement de Tripoli ne reconnaît pas ce procès. Les Kenyans réclament la fin des exécutions extrajudiciaires commises par la police suite au meurtre d'un avocat, de son client et d'un chauffeur de taxi. Les organisations de défense des droits de l'homme interpellent les autorités face à une telle situation. Les explications de Oumou Kalsoumba. Des centaines d'avocats et des militants des droits de l'homme ont manifesté pacifiquement cette semaine à Nairobi, la capitale kenyane. L'objectif de cette manifestation était de dénoncer les séries d'exécutions extrajudiciaires devenues récurrentes au Kenya. Des groupes de défense des droits de l'homme pointent du doigt certaines sections du service de police. La découverte du corps de l'avocat Maître Kimani, disparu le 23 juin avec son client Josephat Wenda et leur chauffeur de taxi, a créé le tollé au Kenya. Ce n'est pas la première fois que l'on assiste au Kenya à une telle situation. Les bavures policières sont devenues récurrentes. Des centaines de victimes sont enregistrées chaque année. Notre mission est de mettre un terme à cela et de faire en sorte que le peuple kenyan se sente en sécurité. La police kenyane est régulièrement accusée de mener des opérations violentes et hors procédure. Les organisations des droits de l'homme, notamment Amnesty International, tirent la sonnette d'alarme et interpellent les autorités. Personne n'est en sécurité en ce moment au Kenya. On assiste à une violation flagrante des droits humains et à l'usage arbitraire et abusif de la force. Nous appelons donc à une enquête impartiale et des procédures judiciaires équitables. Désormais, tout policier auteur de bavures et de répression doit être traduit en justice. Les nombreuses bavures policières inquiètent les observateurs à l'aube d'une année électorale tendue. Les associations des droits de l'homme craignent que se répète le scénario de 2007-2008 lorsque plus de 1100 personnes avaient été tuées dans des violences post-électorales. Les fidèles musulmans du Tchad ont célébré la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du Ramadan ce mercredi. Touchés par les attaques de Boko Haram, les vœux ont été essentiellement axés sur la paix et la lutte contre le terrorisme en Afrique. C'est un reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamad Ramadan, commenté par Victoria Sedji. Les Tchadiens ont fêté ce mercredi 6 juin l'Aïd el-Fitr. Une occasion pour eux de prier pour la paix et l'éradication du terrorisme en Afrique et dans le monde. Les autorités présentes au grand rendez-vous de la prière qui marque la fin du mois saint de Ramadan émettent le vœu de voir le pays être épris de paix et de développement. L'éducation spirituelle à l'éducation nationale. L'amour de la patrie appelle tout le monde à veiller à la paix et à la stabilité qui sont un don de Dieu pour ce peuple. Ce qui se passe dans le monde, notamment dans le monde islamique, la violence, l'intégrisme et le terrorisme, qui sont des manifestations d'une dégradation morale et qui sont aux antipodes de la religion musulmane. Et donc, nous espérons que par l'éducation, que notre jeunesse ne tombe pas dans ces travers qui n'est pas digne de la religion. La fête de l'Aïd el-Fitr au Tchad est marquée particulièrement par un appel incessant à la paix et la lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmama Ahmad Bachir, invite les Tchadiens à la vigilance. Comme vous le savez, nous sommes, disons, entourés par des terroristes. Partout, ils sont
Et nous ne pouvons que prier. Et chaque Tchadien doit aussi prier pour que la sécurité règne dans notre pays. Et que je profite de votre micro pour lancer un appel mérité à tout le peuple tchadien d'être vigilant, très vigilant, parce que notre guerre avec les terroristes et le Boko Haram n'est pas finie. Nous appelons tous les Tchadiens de toute confession religieuse à cultiver la paix. Nous devons défendre par tous les moyens notre patrie contre l'insécurité et le terrorisme qui nous entourent parce que c'est un devoir patriotique de tout Tchadien. Comme nous l'avons démontré à la face du monde, nous ne laisserons aucun groupe d'individus mettre à mal notre quiétude nationale. Après la grande mosquée où les fidèles musulmans tchadiens ont accompli leurs devoirs religieux, les autorités ont présenté leurs vœux au président de la République et au peuple tchadien. C'est un sujet commenté par Victoria Sedji. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a lancé la première cotation dans la nouvelle salle des marchés de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Entièrement équipée, la nouvelle salle permet de rendre les opérations boursières plus efficaces. Les détails avec Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a officiellement lancé les opérations de la nouvelle salle de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, BVMAC, le 5 juillet 2016 à Libreville. Cette salle, dont la particularité des machines vise à fournir une meilleure qualité de diffusion de l'information boursière, est le fruit d'un partenariat entre la BVMAC et l'opérateur chinois StarTimes. Nous allons soutenir un instrument comme celui-là, car il rentre totalement dans le cadre de la diversification de notre économie. La problématique pour la plupart de nos pays et de nos entreprises, c'est comment soutenir l'effort et surtout avoir accès au crédit. La BVMAC, qui enregistre aujourd'hui près de 3000 emplois directs et indirects, est un instrument non négligeable sur lequel compte le Gabon pour parvenir à son objectif de diversification de l'économie nationale. La bourse régionale a pour vocation de bien distribuer les capitaux auprès des entreprises, des États et des contreparties nationales. C'est donc aujourd'hui un événement heureux parce que pour la première fois un chef d'État est venu consolider cette bourse qui est désormais une bourse de référence. Avec une capitalisation de plus de 560 milliards de francs CFA, la bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale consolide son positionnement sur le continent. Créée en 2003, la bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale est un mécanisme permettant de mobiliser de l'épargne de façon prolongée. Depuis sa création, plusieurs opérations ont été menées avec succès. Le Gabon a lancé un nouvel emprunt d'un taux d'intérêt de 6,50% avec pour objectif d'élever la somme de 98 milliards de francs CFA. Le pays souhaite finaliser les investissements d'infrastructures socio-économiques en prévision de la CAN 2017. Pour favoriser la création d'emplois, le gouvernement congolais a construit 3 centres d'éducation et de formation situés dans 3 villes du pays, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Ainsi, le gouvernement s'est engagé à réformer les dispositifs de formation existants et les remplacer par de nouvelles structures. Deva Ponzo, correspondant au Congo, reportage. Le centre d'éducation, de formation et d'apprentissage est un véritable vivier devant faciliter l'insertion professionnelle et économique des personnes aux groupes sociaux. Situé dans l'enceinte du lycée Albert Ikogne à Mukunzingwaka dans le 1er arrondissement, le CEFA de Brazzaville compte 6 métiers parmi lesquels l'hôtellerie, la restauration, la coiffure et l'esthétique. Ce type de centre permettra au gouvernement de répondre à la demande massive et diversifier des qualifications techniques. Les CEFA sont des centres qui sont créés pour donner la formation qualifiante aux jeunes scolaires, des jeunes déscolarisés et les groupes défavorisés qui veulent recevoir une formation qualifiante en vue d'intégrer la vie active. Les CEFA donnent des formations qui sont en adéquation avec l'emploi, avec le besoin d'emploi sur le marché. Ce dispositif de formation qualifiante a été financé par le gouvernement congolais et par la Banque africaine de développement pour un montant global de 3,2 milliards de francs CFA. Sont autorisés à s'inscrire dans ces centres les élèves ayant au moins un niveau de 4e. La formation continue ne sera pas écartée pour ceux qui exercent déjà dans le monde professionnel. Il y a des professionnels, des gens qui travaillent déjà, qui sont dans des hôtels, qui sont dans des restaurants, qui ont des ateliers, mais qui pensent qu'il leur manque quelques compétences et qui peuvent venir
compléter ses compétences ici au CFA. Les CFA ne sont pas une panacée, encore moins une solution magique. Les pays ayant adopté ce dispositif de formation n'ont pas pour autant réglé définitivement le problème du chômage des jeunes. Selon une enquête de la Direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi sur la transition des jeunes vers la vie active, le taux de chômage des jeunes de 15 à 29 ans était de 30,5% en 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.